je ne suis pas magicienne. Tout ça, ça reste le travail de Sébastien. Et oui, c'est tout simplement un effet de montage-découpage au montage. Nous ne sommes pas là pour vous mentir, nous sommes là pour vous dire notre vérité. Oh Ludo, Salut, comment tu t'es vas? toujours là? Bah oui, écoute. Comment vas-tu? Bah ça va, je te remercie. Ben voilà, là c'est Ludo, Sébastien, jeune scénariste. Enchanté. Enchanté, bonjour. Ludo, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai vu, je crois que c'est le premier tableau que j'ai vu sur Compiègne. D'accord. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'habite ici. Et c'est le premier bar, comme j'expliquais tout à l'heure au début de l'interview. Et j'ai rencontré Ludo. Je pensais pas que tu étais encore là, ceci étant dit. J'ai pas voulu quitter l'établissement. D'accord. Bouge pas. Bon, ben voilà, ça me fait plaisir en tout cas de retrouver des petites Également. têtes comme ça. Souhaitez-vous boire quelque chose? Oui, s'il Oui. te plaît. Que souhaitez-vous? Alors moi, je veux un indien. Très bien. Un diabolo grenadine. Parfait. Merci, beaucoup. Je vous Ludo. en prie. Ma chère Isabelle, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de l'inconscient et de la conscience? D'accord, avec plaisir. Alors je préviens les téléspectateurs, je suis pas très bonne en dessin, mais je vais en tout cas faire mon possible. On va s'en accommoder. Alors, là, nous avons notre tête. D'accord? Là, on a nos yeux. Voilà. Là, ce qui m'intéresse, c'est notre conscience, qui, elle, comporte une place mémoire de 20% et elle traite 2000 informations secondes. Alors, c'est vrai qu'on dit, oh, 2000 informations secondes, c'est énorme. D'accord? Mais là, c'est que la conscience. L'inconscient alors? Et l'inconscient, alors, on ne peut pas le matérialiser techniquement, on ne peut pas le visualiser, on ne peut pas dire il est grand, brun, puisqu'il fait partie de l'univers. C'est pour ça qu'on dit que les humains sont connectés les uns aux autres. D'accord? L'inconscient, lui, traite 4 milliards d'informations secondes C'est énorme. et a 80% de place mémoire. C'est pour ça qu'on dit que les sportifs de haut niveau utilisent 20% de leur corps et 80% de mental. D'accord? Les 80% de mental, c'est l'inconscient. Au cours de votre vie, à partir de votre naissance, on blinde votre conscience. Donc là, on a votre éducation, il suffit qu'il y ait des conflits avec vos parents, les conflits, on les garde. Ensuite, on a notre vie amoureuse, notre vie professionnelle, notre vie sportive, et voilà, et des formations, et des études, etc. Donc ce n'est pas forcément négatif, il y a aussi du positif Et dans la effectivement, conscience. dans la conscience, on a du positif. C'est notre quotidien. C'est ça. Et en fait, si la majorité de négatifs l'emporte sur le positif, on va être dans un état négatif et on rentre en dépression. Comment on y rentre? On va y venir, en dépression. Ceci étant dit, il y a les deux, effectivement. Mais à la base, elles ne sont pas stockées dans la conscience. À la base, les bonnes informations sont stockées chez l'inconscient. Ça, c'est ce qui tolère. C'est pour ça que des fois, on a la mémoire courte et la mémoire interne. Et c'est pour ça que des fois, tu dis, oh, quand j'étais petit, il m'était arrivé de me retrouver à cet endroit-là avec mes parents, etc. C'est un souvenir lointain. C'est ton inconscient qui t'envoie le Tu le souvenir. transmets. Exactement. Mais on a quand même de la place dans la conscience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui entendent partiellement leur inconscient. J'ai entendu cette petite voix qui me disait « n'y va pas ». Mais on n'y fait pas confiance parce qu'on l'entend que rarement. Donc comme c'est pas au quotidien, on se dit « oh non, je me fais des fausses idées ». Et souvent d'ailleurs, entre l'information de l'inconscient et l'information de la conscience, c'est biaisé entre les deux. Souvent on dit « je savais que je devais pas y aller, mais j'y suis allé quand même. Consciemment, j'y suis allé quand même. » Mais ça a été erroné. L'inconscient avait prévenu de ne pas y aller. Donc forcément, si tu y vas, c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, C'est des choses... erroné parce que l'inconscience est pleine. Exactement. Donc les informations ne communiquent pas. Exactement. Il y a une confrontation entre l'inconscient qui te dit, qui t'emmène vers la voie de la réussite, et la conscience qui te dit, oh là là, par exemple, vous avez mis la timidité, l'anxiété, la colère, la rancœur, la vengeance. Tout ça, c'est aussi dans votre conscience. Dans tout votre parcours de vie humaine, vous avez toutes ces émotions-là stockées. Donc, comme il y a plus de négatifs dans votre conscience, et que l'inconscient envoie une seule information positive, ou on ne l'entend pas, d'accord? Ou on l'entend et on n'y croit pas. On a tellement l'habitude d'être dans le négatif que du coup, une petite information positive, on ne l'écoute pas. Alors que si vous écoutiez, alors dans un premier temps, videz cette conscience, et qu'ensuite on écoute l'information, il vous emmène directement à la réussite. Moi, quand mon inconscient me dit « fais ça, fais pas ça »,
Je ne le fais pas, je ne cherche même pas à comprendre. C'est un guide en quelque sorte. C'est le maître. C'est ton maître. L'inconscient, c'est ce qu'on a de plus beau aujourd'hui. Il sait ce qui est meilleur pour nous. L'inconscient, tout à fait. L'inconscient, à la naissance, pouf, il est là. Votre conscience, elle est vide. Et c'est pour ça que on entend des enfants qui disent, ou des parents qui disent, oh, mes enfants, ils parlent tout seuls quand ils sont petits. Je les vois dans leur chambre, ils se sont inventés un ami imaginaire. C'est pas un ami imaginaire, c'est qu'eux ne savent pas qui il est parce qu'ils ne savent pas parler. Leur conscience, il y a aussi le langage dans la conscience. Le bébé n'est pas en capacité. C'est juste que leur conscience est vide et que le passage se fait naturellement. Exactement. Et par exemple, si l'enfant qui ne sait pas parler puisqu'il n'a pas appris le langage, on est bien d'accord, c'est quoi sa seule façon de se faire comprendre? Eh ben, son inconscient va lui envoyer l'information, mais l'inconscient, il sait que c'est vide et qu'il n'y a pas de langage, parce que l'inconscient se sert de ce qu'on a appris au niveau du langage par rapport à la pensée. La pensée, c'est l'ascenseur entre ton inconscient et l'action. D'accord? Il faut savoir que la conscience, c'est le côté féminin qu'on a tous. On dit souvent les hommes ont un côté féminin, les femmes ont un côté masculin. Effectivement, la conscience, elle est féminine. Elle comporte que 20%, elle est beaucoup plus faible que l'inconscient, qui lui est masculin, qui comporte 80%. C'est pour ça qu'on est doté d'un petit côté féminin, d'un petit côté masculin. D'accord. L'inconscient part d'un principe que si l'enfant il a mangé, il a bu, il a rôté, il a fait, etc. Bon. Et les parents, souvent, ils se disent, oh, c'est marrant, il a mangé, il a bu, etc. Mais ce pleur-là, je ne le connais pas. Et bien, ce pleur-là, c'est que les parents viennent de se disputer, par exemple, et que l'inconscient dit à l'enfant, c'est pas bon pour toi, ça. Alors, montre à tes parents qu'il faut qu'ils arrêtent. Donc, du coup, il va lui programmer un cri bien spécifique pour dire aux parents, arrêtez de vous disputer. Et c'est d'ailleurs le seul moment où les parents ne comprennent pas les enfants. Ils arrivent à détecter le biberon quand il a faim, les dents, etc. Tout. Puisque c'est un cri habituel. Exactement. Mais le cri inhabituel, personne ne met des mots dessus. Et bien c'est ça. Donc, c'est là où c'est important de surveiller l'éducation de la conscience. Parce qu'à la base, on a l'inconscient, donc d'où mon schéma avec mes gestes, mais quand même, on a l'inconscient qui lui envoie l'information à ta conscience, d'accord? Et ensuite, nous, on ordonne à notre corps de faire ci ou d'aller là, d'agir, tout simplement. Donc, comment ça se passe quand la conscience, elle est pleine? Et bien là, on entend souvent le mot « je suis fatigué »,« j'en ai marre »,« j'en peux plus »,« je me suis pas trouvé », etc., etc. Mais tu t'es pas trouvé, pourquoi? Parce que les informations que tu as eues de ton inconscient ne sont pas arrivées à ta conscience. Ceci étant dit, il y a 3 façons d'entendre son inconscient, de le comprendre en tout cas. Lesquelles? Merci. La première, c'est la plus simple, celle où moi je l'entends depuis l'âge de 10 ans. Parce que ta conscience est vide. Oui, parce que déjà toute petite, mon inconscient triait. Parce que moi, je l'écoutais que lui. Donc, quand il y avait une information erronée, par exemple, si on me disait, c'est pas bien de rôter, par exemple, c'est bon pour le corps de rôter, ben moi, mon inconscient me disait, non, Isabelle, c'est bon, mais il faut pas le faire en public. Donc, je savais que par principe et respect des autres, on ne doit pas rôter en public, mais par contre, je sais que c'est bon pour le corps. Donc, je rôtais dans mon coin. Non, mais voilà, pour te donner un exemple. Vous, on va vous dire, j'ai pas bien rôté, bah vous n'allez pas rôter. Du coup, vous allez avoir des dysfonctionnements du corps, parce que l'inconscient, tu vas contre le côté animal qu'on a en nous. Nous sommes des animaux. On a 98% d'ADN en commun avec le chimpanzé quand même. Oui. On est d'accord. Sauf que la société vous amène, aujourd'hui on est dans les fossiles, les faux seins, les faux. Sauf qu'on s'éloigne du côté animal. Et ce qui m'a sauvé moi, c'est que justement, j'ai gardé ce côté, cet instinct, même si je sais m'habiller, je m'adapte parfaitement à la société, mais j'ai gardé cet instinct animal. Et j'ai compris que c'était un fonctionnement. En fait, le cerveau bouge tout le temps. Il a besoin, tac. Les informations qu'on reçoit de dehors, elles arrivent de l'extérieur, elles sont montées à la conscience. On les envoie à l'inconscient qui les traite. Et à partir du moment où l'inconscient les traite, il va te donner ce que tu dois retenir de bon pour toi. D'accord. Ce qui est mauvais, le problème avec vous, c'est que ce qui est mauvais, vous le stockez dans la conscience. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre. Et c'est le grand problème que je rencontre des gens, c'est que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Moi, je fais partie des gens qui disent ce qu'ils pensent. Donc ils gardent tout dans leur conscience. Exactement. Et du coup, par exemple, quelqu'un t'a mal parlé ce matin. Tu avais envie de lui dire, ça se fait pas de me parler comme ça, mais tu l'as pas dit. Du coup, c'est stocké. Allez, hop, c'est stocké dans ta conscience. Et tant que tu ne l'auras pas dit, ça sortira pas. Alors que si tu lui dis, s'il vous plaît, alors c'est la façon de le dire.
C'est ça que les personnes doivent travailler. C'est pas de les garder en elles, c'est la pire des choses à faire. Donc, il faut apprendre avoir la façon de dire les choses aux gens. Donc moi, j'aurais été voir cette personne, j'aurais dit, écoutez, moi, vous m'avez manqué de respect, ça ne se fait pas. Hop, vous m'avez manqué de respect, ça s'enlève de ma conscience. J'ai dit ce que j'avais à dire. En tant que mentaliste, oui. Quel est ton rôle alors par rapport à la conscience? Alors moi, mon rôle, tout simplement, c'est que mon rôle, c'est de vider cette conscience. Alors ça, c'est vraiment merci à mon inconscient, parce que sans lui, je serais dans l'incapacité totale de le faire. Que les choses soient bien entendues. Mais alors, est-ce un don? Non. Est-ce que tu es... Si tout le monde avait la conscience vide et saurait se servir de son cerveau, est-ce que tout le monde pourrait faire ça sur une autre personne, par exemple? Alors, non. Vider la conscience de son voisin, par exemple. Alors, c'est une question très pertinente et je t'en remercie, Sébastien, parce que pour la bonne et simple raison, c'est que l'inconscient part d'un principe que si vous stockez des mauvaises informations, à la fin, on est bien d'accord qu'on a parlé de dépression tout à l'heure et burn-out, c'est que des informations. Lui va retenir que les mauvaises. Les bonnes, elles sont bonnes, on les garde. Mais les mauvaises, c'est des points qui te mettraient en danger. Donc ça veut dire que l'inconscient part d'un principe que si toutes les mauvaises choses restent dans ta conscience, tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour les autres. Que ce soit en termes de conseils, en termes de ce que tu veux, même en amour, en relation, tu es en danger parce que des mauvaises émotions vont ressortir de ton parcours de vie. Donc l'inconscient part d'un principe que effectivement, tu peux avoir cette faculté-là, d'être connecté à tout le monde, ma faculté, si tu es pur, que tu n'as rien de négatif dans ta conscience. Si moi, par exemple, je dis une bêtise, mais si j'avais un instinct de voler, par exemple, alors déjà, là, il n'est pas très content, mon inconscient, d'entendre ça, mais c'est un exemple, eh ben, avec la faculté que j'ai, effectivement, je pourrais manipuler n'importe qui pour le faire, effectivement. Là, aujourd'hui, je veux vraiment rester dans la simplicité et expliquer que c'est pas mon but de manipuler et qu'il y a de la manipulation positive. Tout de suite, les humains, quand tu leur dis manipulation, c'est oh, négatif, négatif. Non, tu peux manipuler un cerveau, c'est exactement ce que je fais. Quand je vide votre conscience, je manipule votre cerveau, mais moi, après ma séance, qui dure quand même entre 2 heures et 2 heures et demie, je vide totalement ce qui s'est passé. Alors moi, comment ça fonctionne? Ton inconscient, on est connecté, d'accord? Ton inconscient va me dire, Isabelle, il est trop en colère. Isabelle, il est anxieux, il est timide. Il a subi des sévices. Et on peut en trouver des points négatifs, il y en a des millions. D'accord? Ceci étant dit. Donc, il va me dire aussi, la colère, elle est trop élevée. Il est en dessous, la timidité, il n'ose pas. Donc, on est en dessous. Et bien, moi, mon but, c'est de tout reconnecter. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et à chaque point reconnecté, comme de dire à une autre personne ce que tu penses, ça se reconnecte et ça s'enlève. D'accord. D'accord? Je finis juste, c'est qu'après, donc une fois qu'on a terminé, on a vidé cette conscience, d'accord? Et ben, déjà, pendant ma séance, on ressent une très grosse fatigue. Pourquoi? Parce que pendant ma séance, je suis connecté à toi, je prends le contrôle de ton cerveau, et ça se sent clairement. Donc, la conscience, on la met en semi-hypnose. Alors moi, après, on va pas épiloguer là-dessus, mais je suis pas pour l'hypnose. On fera un autre débat à ce niveau-là. Ceci étant dit, elle est en semi-hypnose, ça veut dire que tu restes maître et tu entends tout ce qui se passe. C'est quand même important que tu sois maître de ce que tu vis avec moi aujourd'hui et que tu vois la manipulation positive, mais devant. Moi, j'ai rien à cacher. D'accord? Donc, on demande à cette conscience le temps de trouver les choses négatives, de se mettre en semi-hypnose. Ça veut dire que là, techniquement, tu ne pourrais pas te dire je suis pas bien, j'en ai marre. Tu as envie de le dire, par exemple, là, maintenant? Pas du tout. On est d'accord. Donc, du coup, moi, ça me permet, elle, qu'elle fasse dodo, avoir accès à ton inconscient directement, et lui va me donner les informations. Et une fois que j'ai les informations, je vais connecter au point négatif de ta conscience qui s'efface au fur et à mesure. D'accord. Après ma séance, on ressent une très grosse fatigue. Pourquoi? Parce qu'elle est en semi-hypnose. Moi, il faut savoir qu'en séance, je travaille avec vos inconscients. Du coup, on envoie des informations entre inconscients. D'accord? Par exemple, la timidité, tu vas l'être un petit peu moins, juste après mes séances. Et du coup, quand on va reconnecter, ça veut dire que quand on va se dire au revoir, ta conscience, ça va reprendre le dessus. Tous les côtés négatifs ne sont pas enlevés. Il y a un nettoyage de 3 jours après ma séance. Donc pendant les 3 jours, il y a une confrontation entre ta conscience, ce que toi, l'ego, la fierté, etc., avec l'inconscient. D'accord? Donc là, la conscience, comme elle a que 20% de place mémoire et elle traite que 2000 informations secondes et que ton inconscient traite 4 milliards, ce qui est énorme, la conscience, elle va se sentir toute petite et l'inconscient reprend son rôle.
Là, votre cerveau, c'est là où vous allez mieux, votre cerveau reprend le rythme. Tu comprends? Oui. Et à partir de là, on peut s'occuper de votre corps. Donc moi, je voudrais refaire une petite marche arrière parce que Tout tu à nous fait. as parlé tout à l'heure de burn-out, mais je tiens à préciser à nos amis téléspectateurs qu'on a fait plusieurs prises et qu'en fait, on en a parlé dans une autre séquence. Donc j'aimerais bien que tu nous réexpliques le système du burn-out burn-out pour que D'accord. pour que nos amis comprennent bien. En fait. Alors, d'accord. Alors, comment ça se passe? On a notre conscience, toujours. Hein, ça, on l'enlèvera jamais. Le burn-out, c'est quoi? Alors, dans votre conscience, on est d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je préfère répéter, mais être sûr que tout le monde l'ait entendu, plutôt qu'on me dise, mais t'as pas parlé de ça, Isabelle. Dans votre conscience, on a notre éducation, notre vie amoureuse, nos études, nos rencontres, nos stages, notre formation, etc., etc., nos amours, etc. La vie Bon. quotidienne. Ouais. Alors, là, on est blindé, mais entre les traits, il y a de la place pour la fatigue, parce que la conscience, c'est une forme d'éponge. Ok? Elle est là, justement. Alors, je la critique un petit peu parce qu'elle a que 20% et elle est toute petite, mais elle a quand même un rôle très important, cette conscience. Parce que elle réceptionne les informations de l'extérieur, elle traite déjà dans un premier temps qu'est-ce que je veux me souvenir, qu'est-ce que je dois me rappeler, etc. Et le mal aussi. Par exemple, si moi quelqu'un me fait du mal, ma conscience va dire bon, j'envoie l'inconscient, mais tu n'auras pas de sentiments négatifs derrière. Ceci étant dit, en plus de tout ce que vous avez vécu, d'accord, positif ou négatif, quand bien même c'est là, on a la fatigue quotidienne. Alors, il y a deux fatigues. Il y a la fatigue du corps et la fatigue mentale, psychologique. La fatigue du corps, elle est simple. Une fois que tu as passé ta journée, tu es KO. L'histoire, elle est réglée. D'accord? Le corps est fatigué. La fatigue mentale, c'est ça. Ça veut dire que la fatigue... Alors, ça va se mélanger dans votre conscience. On a la fatigue du corps, d'accord, qui s'est installée là parce que tu as eu une journée fatigante, etc. Et on a la fatigue psychologique, les choses qui vous ont gêné dans votre travail, etc. On a quand même deux fatigues qui sont énormes. Alors, dans ces deux cas de figure-là, il y a un seul remède pour ne pas être en dépression, c'est dormir. Le repos. Le repos. Et dormir, c'est la chose la plus importante. Mais attention, on a deux sortes de sommeil. On a le sommeil artificiel, que je vais vous expliquer juste après, et on a le sommeil naturel, celui que moi j'ai. Moi, c'est simple, quand je dis à mon inconscient, parce que je travaille tout le temps, même quand tu as l'impression que je travaille pas, je travaille mentalement. Je suis en connexion avec lui, et il me fait bosser sur tout et rien. Ceci étant dit, quand je lui dis je dors, il me faut compter 3 secondes, et je dors entre 7 et 8 heures. Si tu dors moins de 7 heures, c'est une estimation que j'ai faite, et on est beaucoup de professionnels à le dire ça, qu'il faut dormir entre 7 et 8 heures. Si tu dors moins de 7 heures, tu vas accumuler de la fatigue en plus de ta fatigue quotidienne qui est déjà stockée là, d'accord? Et si tu dors plus de 8 heures, alors là on est aussi dans une fatigue artificielle. Souvent les gens me disent, écoute Isabelle, je dors 9, 10 heures, je suis autant fatiguée. Et donc si tu dors plus de 8 heures, donc ton inconscient va comptabiliser de 8 heures jusqu'à l'heure où tu te réveilles. Donc, par exemple, tu te lèves à 10 heures, ce qui nous fait 2 heures. On a 2 heures de fatigue artificielle. D'accord. Ça veut dire que tu auras l'impression d'avoir dormi plus. Donc c'est complètement inutile de faire une grande grasse mat qui dure 12 heures, j'ai envie de dire. Alors ça dépend, parce que si tu te lèves à 5 heures du matin tous les matins, que tu vas prendre ton train et que tu as un rituel toute la semaine avec 8 heures de travail, tu Donc c'est une piétines. récupération. Alors on va parler de récupération le samedi D'accord. ou le dimanche, parce que le samedi souvent les gens sortent, etc. Donc on peut dire que bon, le dimanche c'est pas grave de faire une grasse matinée. D'accord? Ou même, il est recommandé par en tout cas moi ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver d'accumuler peut-être un peu de fatigue. Et ben dans ce cas-là, mon corps, mon inconscient me dit, Isabelle, stop, avant que je sois en dépression ou que la fatigue monte dans mon mental, là on rentre en dépression, et ben je vais faire une petite micro-sieste d'1 heure. J'ai une après-midi où moi, selon mon travail, je vais prendre une après-midi ou une journée, je ne ferai rien. Je vais reposer mon corps et mon esprit. Donc en conclusion, comment arrive-t-on au burn-out Alors, par rapport à cette conscience pleine de fatigue, comme tu nous l'as dit, et d'accumulation de choses depuis notre enfance? D'accord, donc comment on arrive au burn-out? Effectivement, tout votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est stocké dans votre conscience. Oui. Donc, sans compter qu'on accumule tous les jours de la fatigue et notre corps s'use, notre corps fatigue. Donc, on dit encore fatigue du travail, fatigue d'éduquer les enfants, etc. On a une fatigue, mais la fatigue, c'est le symptôme qui arrive en premier chez l'humain. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ayant bloqué ça, la fatigue va s'installer dans les petits creux de votre conscience. Tous les petits creux qu'il y a,
Alors, des fois, vous entendez aussi, à travers les petits creux, une information de votre inconscient, mais tant qu'il y a de la place, vous entendrez quelquefois votre inconscient. Mais s'il n'y a plus de place, ça va être la fatigue, parce que c'est ce qu'il est obligé de stocker en premier. À partir du moment où on a estimé que c'était, hop, mais vraiment plein, d'accord? Bon, on peut pas se dire, tiens, demain je mets ma fatigue à la poubelle. Absolument pas, le corps humain c'est pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient? Il va dire, ok, j'accepte ta fatigue. Donc là, on rentre chez l'inconscient. Donc tu rentres en dépression, d'accord? C'est vrai qu'en dépression, on est tout le temps dans le négatif. J'en ai marre, j'en peux plus, etc., etc. Donc l'instinct de survie humain, c'est d'aller chez le médecin. Le médecin a pas du tout, je suis pas là pour le critiquer, mais il n'a pas la faculté de vider votre conscience. Ça, c'est juste techniquement pas possible. Donc c'est médicament. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a les gens qui sont pour les médicaments et il y a les gens qui sont pas pour les médicaments et j'en fais partie. D'accord? Parce que pour moi, le corps a assez de ressources pour combattre tous les symptômes dans les premiers temps. D'accord? Après, je suis pour médicaments sur les grosses maladies, etc. Il n'y a aucun problème. L'usure du corps, l'arthrose, tout ça, ça c'est l'usure de ton corps. Donc ça, c'est qu'on ait des traitements, je trouve ça tout à fait normal. Là, ce serait même la folie de ne pas se faire soigner. Donc, plus tu penses négatif, plus tu rentres dans le jeu de la dépression. Exactement. Tu lui donnes à manger. J'en ai marre. Ok, on met un petit point. Ah non, mais là, j'en peux plus. On remet un petit point. Et là, on rentre en l'inconscient, te met en burn-out. Le pire. Oui, parce que le burn-out, c'est... Alors, beaucoup de cas finissent à la morgue. Dans le burn-out. Donc, c'est-à-dire suicide, alors, entre autres? Bien sûr, mais l'inconscient peut t'enlever la vie. Il te la donne, mais il peut te l'enlever. Donc, comment ça? Alors, l'inconscient, burn-out, en dépression, il se dit, ok, c'est une surdose d'informations, sa conscience est stockée et pleine. Dans ce cas-là, je prends. Mais le but, en parallèle, qui prend ta dépression, c'est de vider ta conscience. Pour que la dépression, elle redescende. Et que là, on enlève la fatigue et tu vas bien. Pour cela, il faut enlever tout ce qui est négatif. Parce que le négatif te fait penser au négatif. Et penser au négatif, ça donne à manger à ta dépression. Et plus tu es en dépression, plus tu penses négatif. Tu n'as plus envie de te lever, tu n'as plus envie de te laver, tu n'as plus envie de sortir de chez toi. Tu veux même pas aller chercher du pain en dépression. Donc là, tout ça, ça nourrit la dépression. Et on rentre en burn-out. Burn-out, c'est vraiment l'alarme fatale de l'inconscient. Il te dit, stop. Arrête, relève-toi. Mais c'est difficile de se relever du burn-out au final quand tu regardes. C'est très difficile. Déjà, la dépression, on a déjà du mal. Mais en burn-out, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin et on est sous traitement. Quand tu peux regarder, la dépression, c'est la seule maladie qui a été reconnue qui dure des années, qui peut durer des années, la dépression. Oui, si tu lui donnes à manger tous les jours, la dépression, elle est nourrie. Donc, elle ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour enlever ça? C'est vider ta conscience, d'accord? Donc, enlever tout le négatif. Ta dépression, elle redescend. Burn-out aussi. Et ensuite, on renettoie et tu vas bien, au final. Si tu arrives au burn-out, là, ça veut dire que tu te mets en danger. Parce que tes émotions sont mélangées. Tu pleures, tu ris, tu sais même plus où t'en es. Les gens te regardent, on dirait un zombie. Donc là, l'inconscient part d'un principe, il se dit ok, il se met en danger pour lui, mais il part aussi d'un principe que tu te mets en danger pour les autres. Parce que si tu as de la famille et qu'ils te voient en burn-out, bah, tu vas eux les mettre en dépression. Oui, parce qu'ils vont être négatif, tu vas tout ton entourage, tu vas leur donner du négatif. Et là, t'emmènes tout le monde dans ta chute. Il est plus facile d'emmener toute une équipe dans le négatif que d'emmener une personne dans le positif. On est bien d'accord. Voilà. Donc le but, c'est de ne jamais arriver au burn-out. La dépression, elle est commune. Ceci étant dit, après mes séances, tu n'es plus jamais en dépression. Pourquoi? Parce que je vide, je me répéterai jamais assez, mais je vide la conscience et je t'apprends à te connecter à ton inconscient. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es connecté à lui, on va revenir aux trois façons de l'entendre. La première, c'est la plus simple, où tu l'entends H24 comme moi depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je l'ai refoulé, je l'ai écouté et j'ai vraiment écouté quand j'ai eu des enfants. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'aide les gens. D'accord? Et comme j'ai une parfaite maîtrise de mes émotions, j'ai l'autorisation d'être connecté aux inconscients. Imagine que quelqu'un qui a du négatif est connecté aux inconscients. Imagine il va lui amener du négatif. Mais plus que ça. Ça veut dire que techniquement, on pourrait t'emmener au suicide. Tu te rends compte? L'inconscient ne peut pas donner la maîtrise à quelqu'un qui est dans le négatif.
de cette faculté-là. C'est juste pas possible. Pour avoir accès, déjà, il faut avoir accès à ton inconscient pour vivre avec lui. Et une fois que tu es en harmonie, et ça veut dire, parce que tout le monde me dit, Isabelle, il y a plusieurs logiques. Alors je vous dirais là maintenant, non, il n'y a pas plusieurs logiques, il n'y en a qu'une. D'accord? Et la logique, c'est ton inconscient qui te la donne. Et c'est cette logique-là qu'il faut entendre pour t'amener à la réussite. Et la troisième, si tu penses négatif, parce que ton inconscient part d'un principe, ok, écoute bien, il t'envoie l'information, c'est blindé, tu ne la reçois pas. Ok? Alors, il peut aussi passer par le ressenti. Le ressenti, vous l'avez tous. Je la sens pas, cette personne, ou je la sens bien, etc. Si vous êtes dans le négatif, vous êtes en dépression, j'en ai marre, j'en ai plein le dos, eh ben, il va te donner des douleurs de dos pour te dire arrête. Mais vous allez prendre ça comme un symptôme de dépression ou de fatigue. Non, c'est une alarme de ton inconscient. Et si tu reconnectes, pourquoi j'ai mal au dos? Parce que j'arrête pas de dire j'en ai plein le dos. Tu as reconnecté la douleur à l'information, ça s'enlève de ta conscience. Le but, c'est vraiment de comprendre les douleurs qui vous arrivent, se dire ok, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est une douleur de mon corps? Si c'est une douleur psychologique et que tu te dis par exemple j'en ai plein de dos, on va garder cet exemple-là, j'en ai plein de dos, et que tu as des douleurs de dos, et que tu te dis mais c'est marrant, je me dis que j'ai plein de dos et forcément j'ai mal au dos. Tu viens de reconnecter le pourquoi du comment. L'inconscient estime que tu es logique, tu as reconnecté le problème à l'information. C'est miraculeux. Ça s'enlève. C'est normal. Ça a l'air si simple. Ça l'est. C'est vous qui vous compliquez la vie. Ma chère Isabelle, est-ce que d'après toi, Dieu existe? Non, encore une fois, c'est notre vérité, c'est ma vérité. Pour moi, Dieu n'existe pas. Dieu, pour moi, c'est un échappatoire aux personnes qui ont justement peut-être même un très bon cerveau, très bon fonctionnement du cerveau humain, mais qui ne savent pas s'en servir. Par conséquent, ils ont l'illusion de croire en quelque chose et ça leur donne un semblant de vie en tout cas. Est-ce que tu crois au hasard? Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout est calculé. Dès votre naissance jusqu'à votre mort, votre inconscient sait tout ce que vous allez faire, même dans les moments d'hésitation. Les personnes disant interpréter le destin, pour toi, sont-elles fiables et crédibles? Les personnes qui interprètent le destin, fiables, je n'irai pas jusque-là, crédibles parfois. Elles vont vous donner des flashs ou des moments de votre vie. Après des problèmes d'argent, des problèmes dans le couple, des problèmes familiaux, il y en a partout. D'après toi, Isabelle, la théorie selon laquelle tous les êtres vivants seraient reliés entre eux est-elle plausible? Oui, elle est plausible pour la bonne et simple raison que l'inconscient part d'un principe que toute votre vie, vous devez découvrir et vivre avec cet inconscient. Une fois que vous êtes en harmonie avec lui, que vous arrivez à interpréter votre destin et entendre votre inconscient, à partir de ce moment-là, c'est automatique, on est connecté à tous les inconscients, ce qui est ma faculté aujourd'hui. Est-ce qu'un mal de tête peut s'arrêter avec un cachet? Effectivement. Toutes les douleurs psychologiques peuvent s'arrêter sans médicaments. Il suffit juste de demander à votre inconscient, et ça c'est ma faculté de vous expliquer son fonctionnement, de demander à votre inconscient de vous l'enlever. Faut-il encore savoir faire la différence entre la douleur psychologique et la douleur du corps? Que peux-tu me dire entre les mots MAUX et les mots MOTS? Alors, je le dirai à l'envers, MOTS, à partir du moment où vous pensez à un mot négatif, j'ai mal, je me sens pas bien, je suis fatigué, vous demandez à votre inconscient les mots MAUX. Il va vous envoyer des douleurs de tête, le stress, la colère, etc. Selon votre état d'esprit, s'il est négatif, vous allez avoir des mots négatifs. Isabelle, penses-tu que notre vie est logique? Oui, toute votre vie est logique. Le comportement que vous aurez au quotidien se répercutera dans votre vie. C'est pour ça que si vous êtes dans le négatif, vous n'allez avoir que des problèmes et des symptômes négatifs, des douleurs. Si tu penses toujours négatif, penses-tu que ce qu'il t'arrive de négatif soit normal? Évidemment, puisque si tu penses négatif, c'est que tu demandes à ton inconscient de t'envoyer du négatif. J'ai des problèmes d'argent, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, je suis stressé, je suis fatigué, etc. Vous allez demander à votre inconscient de vous fournir tous ces symptômes qui vont se répercuter sur votre corps. Isabelle, que penses-tu de l'expression « chasser le naturel, il revient au galop » ? Chasser le naturel, il revient au galop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens
qui chassent leur naturel. Sauf qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs la première matière du mentaliste, c'est qu'à un moment donné, le naturel va revenir au galop. Si vous montrez quelqu'un que vous n'êtes pas, vous avez beaucoup d'argent, etc., alors que c'est pas le cas, et ben il y a forcément un moment où le destin va se retourner contre vous, et à partir de ce moment-là, on va vous remettre dans votre naturel. Et là, c'est là où c'est le plus dangereux, puisque vous allez tomber de très haut, selon la hauteur dont vous êtes monté. Que peux-tu me dire sur la pensée ? La pensée est un ascenseur entre l'inconscient et la conscience, d'accord ? La pensée, elle est dans votre conscience. Alors, elle sert à double escient, à deux choses. La première, c'est à donner l'ordre à votre corps de vous lever, d'avancer, d'aller aux toilettes, etc. La deuxième, c'est les transmissions d'informations de votre inconscient pour faire agir votre corps. Mes chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions à poser à Isabelle ou d'autres sujets à traiter, n'hésitez pas à lui envoyer via l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Ma chère Isabelle, Oui. Je te remercie de tout cœur d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir, Sébastien. Ce fut vraiment un plaisir pour moi aussi et pour nos amis téléspectateurs. À très vite, Isabelle. Ciao, ciao.